Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va parler d'une plante assez incontournable pour moi, l'Oca du Pérou. L'Oca du Pérou, ou Oxalis tubéreux, est une plante qui vient de Tchétchénie. Non, évidemment, ça vient plutôt d'Amérique du Sud et du Pérou, d'où le nom Oca du Pérou, le pays des tubercules. Alors, donc c'est une plante, c'est un oxalis, comme le trèfle, donc ça va y ressembler beaucoup, mais la tige principale, elle va être beaucoup plus grosse. Voilà. Donc déjà, si vous avez plein de trèfles, il faudra faire un peu attention en retirant les trèfles pour ne pas retirer l'oca. Voilà. En général, ça va faire donc des tiges un tout petit peu grimpantes, un peu rampantes, qui se faufilent un peu partout où elles vont pouvoir. Et donc ce qui peut être intéressant pour augmenter la production de tubercules, ça va être de les buter, de rajouter un peu de terre. Donc vous pouvez juste rajouter un peu de matière comme ça. Ou alors vous pouvez carrément plante là, enfin non c'est celle-ci, la remettre un peu en terre ou dans le pot, parce que là on est en pot, et ensuite on remet de la terre au-dessus. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit le principe qu'elle soit enterrée qui favorise la production de tubercules, mais plus le fait que ce soit au noir, dans le noir. Donc les recouvrir pourrait être suffisant. C'est à vous de tester. Alors l'Oca du Pérou, c'est connu pour ses tubercules. Donc là je vous en montrerai un petit, mais c'est pas encore l'époque. Donc là vous voyez que la partie aérienne est en pleine forme et les tubercules ils se forment plutôt en fin de saison. Alors, c'est à déconseiller aux jardiniers qui aiment bien les plantes qui restent à leur place, parce qu'en fait, l'Oca, c'est plutôt une plante rampante, semi-grimpante, recouvrante, ce qu'on veut. Et donc, quand on la cultive en pot, elle aime bien s'échapper, et ça se marcotte après, ça, voilà. Alors, c'est une plante très vigoureuse. Donc ici on est à Carcassonne, donc il y a du soleil, ça résiste pas mal à la sécheresse. Bon, évidemment si vous voulez une grosse récolte et des beaux pieds, il faudra arroser un peu. Mais c'est vraiment une plante qui survit bien. Ensuite les tubercules, ils peuvent se conserver dans le sol, il n'y a aucun souci. Donc moi je m'embête pas à les retirer et tout ça. Enfin, sauf ceux que je veux manger, mais après je laisse les plantes en terre ou en pot et ça repousse l'année d'après. Il y a aussi très peu d'attaques de nuisibles, que ce soit sur la partie aérienne ou la partie souterraine. Et on dirait même que la suringestion de tubercules d'Oca par les rongeurs pourrait leur être néfaste. Mais bon, ça c'est juste une petite découverte que j'ai fait il n'y a pas longtemps et c'est peut-être pas c'était peut-être juste une coïncidence. Là je vous montre une petite menthe religieuse que je viens de voir, elle est toute jolie. Donc alors l'Oca, ça va être une de mes plantes favoris. Pourquoi? Déjà parce que ça survit, très important. Et ça se plaît assez bien dans la jungle. D'ailleurs je pense qu'à la base c'est plutôt une plante style jungle, qui aime pas trop le plein soleil, tout ça, mais qui est plutôt, voilà, qui va se cacher, s'infiltrer et tout ça. Et alors, pourquoi, quel est son intérêt? Donc l'intérêt,
c'est qu'à ma connaissance, c'est le seul tubercule dont on peut manger la partie aérienne directement, cru ou cuit. Ça peut se manger cru ou cuit. Ça a le goût d'oseille, donc ça vous fait un oseille perpétuel, très très productif. Et donc ça vous donne une partie aérienne à manger du printemps jusqu'à l'hiver. Et ensuite ça vous fait les tubercules à manger. Donc c'est vraiment une plante parfaite, on va dire. Donc c'est une plante que j'aime tellement que j'en mets un peu partout. Et vous voyez, ça se plaît vraiment partout. Voilà. Ici on peut voir quelques ocas du Pérou. Donc comme nous sommes juste début août, ils sont encore petits. Et vous voyez que ça ressemble à une petite boule et qu'après ça va s'allonger un peu. Voilà, là on en a un autre, on voit mieux. Et ça prend une belle couleur rose violacée, c'est très joli. Donc vous remarquez aussi que les tubercules ils sont vraiment pas enfoncés dans le sol, ils sont vraiment à la surface, comme c'est pas possible. Donc pour la récolte c'est vraiment pratique. Voilà, là on a un oca avec sa forme un peu officielle, allongé, un petit peu ondulé, ridelé, je sais pas trop comment on dit, mais ça peut être beaucoup plus coloré. Voilà. Il est 22 h, on peut entendre les grenouilles qui chantent, donc il fait noir, et là on voit que tous les ocas se sont refermés, donc les feuilles, les tiges elles bougent pas, mais les feuilles elles se replient sur elles-mêmes, un peu de la même façon que le mimosa sensitif se referme quand les prédateurs arrivent. Mais là ça se passe toutes les nuits, toutes les feuilles se referment comme ça. Donc si on se promène la nuit dans son jardin, ça fait un peu bizarre, ça fait tout triste et ça fait un peu bizarre, comme si c'était la sécheresse ou quoi, même si on vient d'arroser. Mais le matin, les feuilles se réouvrent et tout va bien. Voilà, donc c'est un phénomène normal qui se passe tous les jours ici, pour les ocas du Pérou. Une petite recette de cuisine, toute simple, c'est d'utiliser la partie aérienne. Donc dès qu'il y en a, quand on veut en fait, c'est ça qui est pratique. Et donc vous coupez un peu n'importe où, tout ce qui déborde. Et en fait, tout ça, sans vous embêter, vous coupez en petits bouts et vous mettez dans de l'eau pour aromatiser les pâtes. Et donc quand je fais ma cueillette, en général, je vais utiliser plutôt tout ce qui dépasse des pots, ou qui va traîner dans les chemins, ou voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, ça repousse ailleurs et il n'y a aucun souci. Ici on peut voir que j'ai déjà coupé, et vous voyez que ça repousse. De même ici. Donc il faut vraiment pas avoir peur de couper, parce que c'est une plante vraiment super vigoureuse. Et donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc voilà, les ocas dans l'eau des pâtes, avec du sel. Et ensuite, dès que ça bouge, je mets les pâtes. Et c'est bon, c'est super bon, c'est doux, la consistance est marrante, c'est un peu acidulé, c'est vachement bon. Bon, en général, je rajoute aussi d'autres plantes, mais là, le sujet, ce sont les ocas. Donc voilà les petites pâtes après cuisson. Donc, vous voyez, ça a tout fondu. Et essayez, vous verrez, c'est super bon. Voici donc les informations concernant l'oca du Pérou. Donc avec la liaison, on peut dire les ocas du Pérou normalement. Et au passage, j'aimerais demander aux
gens qui s'occupent du Scrabble pourquoi l'Oka est refusé au Scrabble. Voilà. Bah, sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à essayer vraiment cette plante parce que c'est vraiment une plante formidable. Et ceux qui ont des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en mettant des commentaires. À bientôt dans la jungle.